Bonjour, bonjour les amis d'ici ou d'ailleurs. Alors aujourd'hui, je passe très rapidement entre deux consultations vous faire une petite vidéo sur les affirmations positives et sur la pensée positive. Alors j'ai mon casque, j'espère qu'on m'entend bien. Voilà, alors je reçois quand même pas mal de commentaires sur cette histoire d'affirmation positive qui est assez compliquée dans la langue française et donc qui accompagne très bien la technique du verre d'eau, la technique de la bougie verte et puis toutes vos pensées au long des journées. La technique aussi du je me lève le matin et je fais une affirmation positive pour orienter le sens de ma journée. C'est très important, même quand on se lève comme moi, en mode schrogneux. Alors, je vous montre 3 bouquins, dont 2 que j'ai déjà mis en vidéo, enfin des petits extraits en vidéo dans la chaîne. Vous n'avez qu'à fouiller dans les vidéos partout. Donc, je vais vous lire un extrait après d'un des bouquins et je vais vous donner des affirmations positives. Je pense à une petite consultante que j'ai eue lundi, entre autres, pour pouvoir faire votre petit papier avec soit la technique du cristal, soit la technique du verre d'eau. Alors, il fait beau, c'est un petit peu bruyant, il y a messieurs les oiseaux un peu partout, et il y a surtout les enfants qui jouent, les bricoleurs et les tondeuses. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien quand même. Alors, un livre que j'aime beaucoup, que je vous recommande absolument de lire, c'est Les secrets Ho'oponopono. J'avais déjà fait une petite vidéo qui est celui-ci de Caroline Berger. À ne pas confondre avec celui du docteur Luc Baudin. J'ai acheté la dernière version d'ailleurs, où il parle beaucoup de Ho'oponopono. Vraiment, c'est inspiré de la sagesse hawaïenne. Et donc, c'est un petit bouquin que j'avais trouvé chez un bouquiniste au bord de la mer et il ne me quitte plus. Il y a plein de petits conseils, des exercices. Bon, elle vous raconte au début son parcours. Donc, je vous conseille ce petit bouquin. Après, je vous donne les affirmations positives. Je vais vous en faire des toutes prêtes parce que c'est vrai que cultiver la pensée positive, c'est quand même important quand on est sur un chemin spirituel surtout. Alors, il y a le petit livre d'Aurore Emlé qui s'appelle tout simplement La pensée positive. C'est dans la même collection. Voilà, comment échapper à vos pensées négatives, comment cultiver le bonheur à chaque instant. Alors, quand vous avez des pensées négatives, on traverse tous des moments pas très faciles. C'est la vie, c'est le but d'une incarnation. Eh bien, de faire élever son âme et de traverser les obstacles et de monter en classe, de passer dans les classes supérieures. Eh bien, c'est une pensée, alors je vous parle souvent des égrégores, c'est une pensée qui est négative, que vous envoyez à l'univers et qui va vous revenir en pleine figure à 400 km/h. Donc, on appelle ça aussi un auto-envoûtement. Donc, et plus vous allez vous rabâcher des phrases, j'y arrive pas, j'y arriverai pas, je le fais aussi, je vous avoue, j'y arriverai pas, je sais pas le faire, je comprends rien, gna gna gna, gna 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 gna, eh bien, vous alimentez cette énergie négative, c'est une énergie négative. La colère est une très puissante énergie. La colère est une énergie destructive, absolument négative et qui vous revient en pleine tronche évidemment et vous pouvez tourner en boucle longtemps. Donc il faut vous libérer de ces sentiments négatifs en travaillant le plus possible des énergies positives et avec la pensée, on peut travailler des énergies vraiment positives et le positif, les vibrations d'amour vers lesquelles l'âme doit s'élever le plus possible sont des énergies extrêmement puissantes. Vous connaissez par exemple l'amour en tant que parent. Vous aimez vos enfants plus que tout, quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils deviennent dans leur propre vie après. Eh bien, vous avez conscience de la puissance de ce sentiment. Ce sentiment, on le connaît quand on est enfant parce qu'on aime nos parents. Mais moi, je trouve que dans le sens contraire, c'est un sentiment beaucoup plus puissant. C'est une énergie d'amour. On aime nos enfants plus que nous. C'est pour vous donner un exemple de ressenti
d'énergie positive, d'énergie d'amour. Alors vous pouvez vous accrocher à, quand il vous arrive à coup dur, à des pensées positives, des endroits où vous avez aimé être, des moments que vous avez aimé vivre, les plus beaux moments de votre vie. Bon, plus facile à dire qu'à faire, hein, d'accord. Et du coup, il y a un autre livre que j'aime beaucoup, qui est vraiment très très gros, hein, qui s'appelle « Les mots qui polluent, les mots qui tuent ». Quand les mots guérissent les mots, M-O-T, guérissent les mots, M-A-U-X. J'y arriverai jamais, c'est ce que je viens de vous dire d'ailleurs. Il faut que tu sois le meilleur, à quoi bon, donc voilà. Alors, je vous propose un petit extrait et puis après je vous donne les affirmations positives que vous pouvez mettre dans votre demande avec la technique du verre d'eau. Par exemple, vous pouvez commencer par ma technique, celle que j'ai réétudiée, je me suis permis de réétudier et qui marche vraiment bien, et ensuite affiner pour obtenir et aller vers l'objectif que vous convoitez. Ça peut être un poste de travail, ça peut être une somme d'argent qu'on vous doit, ça peut être... on peut tout à fait aller dans les biens matériels, je vous réponds parce que vous avez été nombreux à me demander, et on peut aller aussi dans des choses plus affectives. Alors, elle ne sera pas utilisée contre le libre arbitre de quelqu'un, ni pour faire revenir quelqu'un, mais elle va être utilisée, la technique, pour vous apporter ce qu'il y a de mieux pour vous. Alors, par exemple, elle a mis dans ce livre « Falloir ». Oh, il va falloir, il faut absolument. Quand trop n'est jamais assez, la volonté devient tyrannique et l'individu finit par se retrouver chez son médecin traitant pour des troubles qui n'ont rien d'imaginaire. Le volontarisme est un stress archi dangereux pour la santé de ceux qui croient que quand on veut, on peut. Alors combien de fois vous avez entendu quand on veut, on peut, quand on veut, on peut, excuse-moi un peu, mais non, des fois c'est vraiment très difficile. Encore un proverbe qui érige la contrainte volitive au rang de vertu cardinale. Le verbe falloir. Avec ou sans accompagnement, un verbe intolérant par nature, qui fait partie de ces mots que nous fréquentons malgré nous et qui nous contraignent sans se forcer. Qui plus est, l'auteur de la contrainte est une troisième personne du singulier, donc nul ne sait de qui il s'agit. Peut-être Dieu, peut-être le diable. Ce « il » est comme le « on ». Il désigne un personnage qui n'existe pas, mais qui a tous les pouvoirs. Ça vous paraît normal à vous? Les mots qui guérissent de la contrainte. Remplacez falloir par devoir ou vouloir et évacuez l'adverbe absolument. Le sentiment de contrainte vous quittera, dégoûté de tout ce temps qu'il aura à passer à vous presser comme un citron. Il faut faire quelque chose. Oh là là là, ça me... dit-elle en prenant les autres à témoin. Démission, dépression, démotivation, pessimiste. Il faut faire quelque chose. N'est pas prête à bouger son popotin pour faire avancer le schmilblick. Elle vous poussera à jouer les héros de BD et quand vous serez mort par excès de vanité ou d'imprudence, elle tombera amoureuse de vous post-mortem en souvenir de votre courage. Ah oui, ça j'adore, ça me parle vraiment. Incitatrice, pessimiste, fataliste, ces femmes sont des veuves publiques. Elles jouent les Cassandres, cette princesse troyenne, fille de Priam et d'Hécube, dans l'Iliade, qui fut aimée par Apollon mais le repoussa. Ce dernier se vengea en la dotant du don de prophétie, mais aussi en décidant que personne ne la croirait. Les Cassandres modernes parviennent toujours à trouver une bonne pomme à envoyer au casse-pipe. Chiche, tu n'as pas de dans ton pantalon ou quoi? Proposez-lui d'aller se friter à votre place sans fausse honte. Il vaut mieux être lâche et rester vivant, quitte à changer de compagne si elle tient tellement à vous rendre visite au cimetière. Les mots qui guérissent de la fréquentation des Cassandres. La prochaine fois que vous croiserez un pessimiste ou une Cassandre, regardez ailleurs et bouchez-vous les oreilles. Ou alors, abondez en son sens. Vous avez raison. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que vous attendez pour y aller? Alors moi, je réponds souvent aux Cassandres. Vas-y, j'y vais après toi. Je prendrai mon fusil quand tu auras pris le tien et que tu iras au combat. Hein?
ok, parce que faudrait que, ça va pas, c'est pas des affirmations positives. Mais vous, demandera-t-elle. Moi, répondez-vous, je suis handicapée de l'auriculaire. Mon médecin m'interdit les exercices périlleux. Et vous pouvez repartir en chantonnant. Je ne suis pas un héros de la chanson de Balavoine. Voilà, alors dans la suite, elle guérit, elle met les mots qui guérissent. Voilà, alors il y a d'autres choses qui sont vraiment désagréables. Hein. Il faut qu'on se revoie, il faut qu'on se fasse une bouffe. Bon, ça c'est des termes qui amènent nulle part, ça sert à rien. Après, elle parle d'autres phrases. C'est de ma faute, je suis désolée. Je vous en cite quelques-unes qui sont vraiment très... il m'appelle mon grand. Voilà. Alors, moi, je dis souvent, ça c'est vrai. C'est pas grave. Des mots comme ça. Honnêtement, je vous envie pas. Après, il y a les mots qui sont mauvais aussi pour les enfants. Il faut que tu sois le meilleur. Là, ça peut laisser des traces. Alors, dans les affirmations positives, qui sont vraiment positives et qui vont vous amener du positif à écrire sur votre petit morceau de papier. Pour la technique du verre d'eau, pour la technique du cristal et même pour les bonhommes allumettes, hein, pour la situation, vous pouvez faire la technique du vœu qui se réalise avec les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel sur la situation, hein, pas la technique numéro 1. Il y a un joli papillon, excusez-moi, il est blanc avec le bout des ailes orange. Bon, je suis contente, moi j'ai pas de pesticides, il n'y a rien dans mon jardin, je fais tout à la main. Et du coup, je suis dans un petit paradis pour les animaux. Et pourtant, je suis pas loin, je suis en Normandie. Alors, donc, qu'est-ce que je disais? Alors, j'en étais aux affirmations positives, excusez-moi. Non, mais c'est dingue, hein, on est perturbé pour un papillon. Ça devient tellement rare. Et donc, vous pouvez faire la situation numéro 2. Vous avez des difficultés à avoir un prêt à la banque, vous pouvez mettre une petite affirmation positive dans votre carré. Hein, pour ceux qui l'ont vu, la méthode, en faisant vos soleils, là, comme j'ai fait avec les feutres, vous pouvez mettre ça. Alors, une affirmation positive que vous pouvez mettre dans votre papier. Une générale que je mets souvent. Donc, je vais la dire doucement parce que je sais que... Je vais dire Bernadette, elle va se reconnaître. Elle ne s'appelle pas Bernadette, hein, mais elle va se reconnaître. Je vais bien. Je suis calme et sereine pour affronter toutes les situations. Je suis calme, je me lève et je me réveille heureuse le matin. Heureux ou heureuse, hein. Je réussis ce que j'entreprends. Donc vous écrivez toutes ces petites affirmations sur votre papier et vous terminez par « Pour le plus grand bien-être de tous et en harmonie avec l'univers ». Vous signez avec votre prénom et vous marquez « Gratitude, Namasté ». Vous pliez votre petit papier. Voilà déjà une première formule qui est générale. Hein, moi, j'ai commencé mon verre d'eau. Je me suis dit, je vais faire des affirmations déjà pour faire un nettoyage, un débroussaillage de mes situations. Parce que je ne savais pas laquelle mettre. J'avais des soucis un petit peu dans tous les coins de ma vie, hein, comme beaucoup d'entre nous actuellement. Donc voilà, je me suis dit, j'ai envie de faire un truc qui me donne la pêche, qui me rende joyeuse, qui me débarrasse de la colère que j'avais, du mal-être. Alors, je vais vous en donner une autre pour mettre dans le petit bout de papier. Par exemple, pour le professionnel, je vais marquer dans mon petit bout de papier « Je réussis ce que j'entreprends ». Et vous détaillez. Alors moi, je vais mettre, par exemple, je réussis ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube fonctionne très bien. Je suis très heureuse, je suis satisfaite. J'accepte les commentaires avec joie. Quand vous mettez « j'accepte les commentaires avec joie », ça veut dire que vous acceptez tous les commentaires. Tous les commentaires. J'accepte les commentaires avec joie. J'accepte de me remettre en question. Je suis heureuse de recevoir des indications pour le plus grand bien-être de tous et en harmonie avec l'univers. Je signe Lisa.
J'écris gratitude à l'univers, namasté. Je plie mon papier, je fais ma méthode ou je fais la situation. Je vais vous en donner une autre. Un peu plus sentimentale. Après, vous les arrangez un petit peu. C'est comme une recette de cuisine. Je vous donne un petit peu la base de la recette. Le couscous, la paella, les grands plats qu'on connaît. Et puis, vous mettez les épices que vous voulez. Laissez-vous aller. Ne mettez pas de négation dans vos phrases. Ne mettez que du positif. Même si ça ne vous parle pas. Je sais que c'est difficile. On se dit, oh là là. On peut mettre une affirmation positive pour arrêter de fumer. Ou pour être en bonne santé. Alors, vous allez mettre « Je suis heureuse. Je suis en bonne santé. J'ai la pêche. Quoi qu'il arrive, j'affronterai avec force ce qui m'est destiné pour faire grandir mon âme. » Donc là, on sous-entend quand même la santé. Mais j'aurai la force et je me battrai. Je remercie l'univers pour le plus grand bien-être de tous et en harmonie avec l'univers. Je finis toujours par cette phrase-là. Namasté, gratitude infinie. Vous signez votre papier. Quand vous faites l'affirmation un peu pour la santé, pour avoir la forme, pour avoir la pêche, moi je le fais quand j'ai des prestations de danse par exemple, vous pouvez rajouter votre maladie, votre souci du moment. Là, on sait que les gens vont devoir reprendre le travail. Je sais que vous avez peur, je vous comprends. Il faudra affronter les transports en commun, il faudra affronter tout ça. Si vous avez peur, j'ai reçu des questions dans ce sens par mail. J'ai répondu 2 fois ce matin à 2 personnes différentes par mail. Alors, vous allez mettre une affirmation que je vais vous dicter. Quand je me lèverai le matin pour aller travailler, ceux qui travaillent de nuit, vous mettez le soir évidemment, on n'est pas stupide. Quand je me lèverai le matin pour aller travailler, je serai calme, sereine, forte et j'affronterai ma journée sans inquiétude. Je prendrai mon transport, je me rendrai à mon travail, tout se passera bien. Alors, je vais corriger, je vais mettre « tout se passe bien ». Dans ces cas-là, je préfère mettre les affirmations au présent. Parce qu'une affirmation positive qu'on met au futur, elle va dans le futur et elle reste dans le futur. Donc, elle n'y arrivera jamais sur vous. Donc, vous remettez toutes les phrases au présent. Je suis calme, sereine. J'affronte les transports, j'affronte ma journée de travail avec joie, avec cœur. La peur ne m'atteint pas, je vais bien, tout va bien, c'est un petit peu, je vais bien, tout va bien, c'est un peu ça, hein. Pour le plus grand bien-être de tous et en harmonie avec l'univers, vous signez le prénom, gratitude infinie, toujours la même formule à la fin. Après, à vous de travailler votre affirmation positive aussi, hein, pour le travail, pour vous enlever la peur, pour être sereine. Et vous allez vous apercevoir qu'au bout de 3 fois même dès la première fois qu'on fait la méthode, on s'en rend compte, quelques jours après, on dit tiens, en fait, voilà. Vous pouvez travailler vos affirmations positives juste pour être de bonne humeur, juste pour réussir un examen. Vous pouvez le faire pour être en paix, en harmonie avec vos proches. De toute façon, ça ne peut pas vous faire de mal. Et puis, ça ne peut que faire du bien. Ça, j'en suis absolument convaincue parce que je l'ai testé et retesté. Donc, voilà pour les affirmations positives. Je répète une dernière fois. Pour Bernadette, elle se reconnaîtra. La formule, c'est toujours « Je vais bien, je suis solide, je fais face, quoi qu'il arrive, quelles que soient les épreuves que je dois affronter. Je suis forte, je me lève le matin avec des pensées positives et le cœur rempli de joie que je partage avec les autres. » C'est une vraie affirmation. Pour le plus grand bien-être de tous et en harmonie avec l'univers. Je remercie l'univers
qui dans son abondance m'enverra ce qu'il y a de mieux pour moi. Je suis quelqu'un d'important, j'ai confiance en moi. C'est très important ces affirmations parce que vous devez avoir confiance en vous pour affronter la suite à cette situation, moi aussi. Donc, si on travaille tous nos affirmations positives, vous imaginez, si on travaille tous un égrégore positif, on peut tous même, pourquoi pas faire cette méthode, je peux lancer une mode aussi. Dans le groupe, je pense que je vais le faire, puisque c'est la lune en plus, alors on peut faire des petits tours de passe-passe, hein. Elle est très belle, c'est une lune de guérison. Donc, je vais lancer ça bientôt dans le groupe Au-delà du spirituel, pourquoi pas. Un bel égrégore positif avec nos petits papiers, notre verre d'eau, où je vous donnerai l'affirmation positive que nous allons tous mettre ensemble. Une affirmation de guérison, une affirmation de liberté, une affirmation positive qui va créer un tel égrégore que l'énergie d'amour étant la plus forte, elle repoussera tout ce mauvais, tout ce mal qui a été truqué, travaillé pour nous asservir tous. Mais ça ne sera pas le cas, vous verrez. On y arrive toujours dans la vie. Ce ne sont que des épreuves. Nous sommes tous incarnés, nous sommes tous réincarnés de multiples fois avec tout notre bagage à l'intérieur. Comme un disque dur dans un ordinateur, nous avons une mémoire à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos cellules, et nos cellules, elles n'ont pas oublié qu'elles pouvaient se défendre. Voilà mes amis, j'espère que vous aurez bien compris. Alors, je vous laisse mettre des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, parce que sinon vous allez venir vous plaindre. Lisa, tu as fait des vidéos, tu m'as pas prévenu, j'ai pas eu le temps. Alors, je sais que je fais beaucoup de vidéos en ce moment, mais parce que vous m'envoyez beaucoup de messages, donc vous êtes mes muses quelque part. Ça me vient pas tout seul tout ça. Vos pensées m'atteignent et voilà. Et je vous donne ce que je sais faire, tout simplement. Je n'ai pas inventé la messe en latin, ça va pas être possible ça. J'ai hâte que l'église réouvre parce que je vais aller vous faire une belle bougie pour vous tous. Excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de regarder les oiseaux. Ils sont tellement beaux. Je vais essayer de vous tourner un petit peu l'écran pour que vous puissiez voir peut-être. Ah, quoique non, Monsieur Lila, il est un peu perdu de sa superbe. Donc voilà. Je vous envoie plein de positivité pour la reprise. Lundi, demain et après-demain, je vais essayer de faire des tirages pour voir un peu la suite pour le gouvernement. Je vais essayer de faire... je fais de mon mieux. Donc je dirais toujours je vais essayer parce que il faut rester humble devant cette faculté qui est très capricieuse. Et je vais essayer de faire pour le spectacle, le cinéma, les loisirs, hein, d'une manière générale, et surtout pour notre liberté, parce que je suis très agacée de la tournure que prend ce fichu virus qui nous aura fichu un coup, mais qui nous aura quand même donné une belle leçon aussi. Pensez positive pour toutes les personnes qui nous ont quittés. Je vous dis namasté et travaillez bien vos pensées positives. Ça se travaille au quotidien jusqu'à ce que ça devienne naturel. C'est comme une chanson. On la chante et puis on finit par connaître les paroles et on se surprend à chanter à tue-tête. Et votre entourage en bénéficiera parce que vous allez changer. Oh, vous allez peut-être paraître pour quelqu'un de perché ou de je sais pas quoi, mais vous verrez que les autres se tourneront vers vous pour vous dire, dis-moi, ton machin là, c'était quoi déjà? On peut faire pour arrêter de fumer aussi, hein. Je vous dis namasté et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Continuez de m'inspirer, faites voyager les vidéos, abonnez-vous surtout et n'oublie pas de mettre un pouce, j'ai dit n'oublie pas, excusez-moi, de mettre un pouce si tu as aimé, si ça peut te servir, et puis donne-moi tes idées.
en commentaire sous la vidéo. Alors il y en a qui ne savent pas avec le portable. Moi non plus, hein, je ne savais pas. J'ai expliqué dans les autres vidéos comment j'ai atterri sur YouTube. C'est une sacrée histoire. J'ai des histoires de médium pour vous. Eh bien, sous la vidéo, vous allez tout en bas, ça va passer d'autres vidéos d'autres personnes. Et puis vous aurez les marqué écrire un commentaire. Eh ben, vous écrivez un commentaire. Moi non plus, je ne savais pas. Mais j'ai demandé de l'aide et j'ai reçu de l'aide et j'ai fini par trouver. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. Je vais essayer de vous tourner la caméra, que vous puissiez voir un petit peu Monsieur Cerisier peut-être. J'essaye, hein, je ne promets pas parce que je sais que des fois le téléphone n'aime pas. Voilà, un beau ciel bleu. Alors tout ça c'est régénérant. Allez, je file à mes consultations. Je vous dis bye bye, à très vite.